Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons parler des 3 principaux coûts à prévoir dans ton projet d'immigration au Canada. Si tu souhaites immigrer au Canada et que tu te demandes combien ça va te coûter, alors tu trouveras dans cette vidéo les informations clés pour connaître et préparer les futures dépenses que tu devras engager pour réaliser ton projet d'immigration. Tu cherches à aller vivre au Canada et tu voudrais savoir comment t'y prendre? Alors tu es au bon endroit, car notre chaîne YouTube, Bien immigrer au Canada, est entièrement conçue pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration. Nous ne sommes pas des avocats en immigration et nous n'avons pas de lien avec le gouvernement fédéral du Canada, ni aucune province ou territoire canadien. Nous sommes des passionnés du Canada et nous prenons plaisir à partager avec toi nos connaissances pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration au Canada. Abonne-toi maintenant à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite pour détailler le sujet de cette vidéo, à savoir les 3 principaux coûts à prévoir dans ton projet d'immigration au Canada. Les opportunités professionnelles et la qualité de vie qu'offre le Canada attirent des milliers de candidats à l'immigration chaque année. Toi aussi, tu penses sans doute à immigrer au Canada pour améliorer ton cadre de vie. Par ailleurs, l'aspect financier revêt un caractère important lorsqu'il s'agit d'immigration au Canada. En effet, pour convertir ton projet d'immigration en réalité, tu dois connaître et prévoir les futures dépenses qui t'attendent. Il y a 3 principaux coûts à prévoir dans ton projet d'immigration. Ces coûts représentent, pour la plupart, des dépenses non récupérables, c'est-à-dire des dépenses définitives, quelle que soit l'issue de ton projet. Avant d'entrer dans leurs détails, il est à noter que le coût exact de ton projet d'immigration dépend de plusieurs facteurs, tels que ta situation familiale, la province ou territoire canadien dans lequel tu souhaites t'installer, le programme d'immigration que tu choisiras, et aussi le pays dans lequel tu résides actuellement. Par conséquent, les coûts présentés dans cette vidéo sont présentés à titre indicatif, dans le cadre d'une estimation. Ces coûts sont basés sur une seule personne, le demandeur principal. Et enfin, ces coûts représentent une moyenne des coûts habituels observés. Cela étant dit, parcourons les 3 principaux coûts à prévoir dans ton projet d'immigration. Coût principal numéro 1. Les frais de préparation du dossier. Immigrer au Canada nécessite la constitution d'un dossier conforme aux exigences des autorités canadiennes. Cette constitution du dossier d'immigration génère des coûts à engager. Il s'agit des dépenses préparatoires liées à la constitution de ton dossier d'immigration. Voici un aperçu des principales dépenses que tu devras supporter pour préparer ton dossier d'immigration. Dépenses préparatoires numéro 1. Frais de test linguistique en français. Tu dois effectuer ce test pour démontrer ton niveau de maîtrise de la langue française. Ce test reste nécessaire, même si ta langue maternelle est le français. Le montant à dépenser variera en fonction du test choisi parmi les tests acceptés par les autorités canadiennes. Prenons le cas du TEF Canada, qui est le test le plus couramment utilisé. Pour ce test, le coût à envisager se situe autour de 450 $ canadiens. Cependant, il n'y a pas que ton niveau en français à tester, d'où la dépense suivante. Dépenses préparatoires numéro 2. Frais de test linguistique en anglais. Même si ce n'est pas obligatoire, il est fortement recommandé de présenter un test démontrant ton niveau en anglais. En effet, même si le Canada est bilingue, l'anglais reste la langue prédominante dans la grande majorité du territoire. En maîtrisant l'anglais, tu maximises donc tes chances d'immigrer rapidement et t'intégrer efficacement au Canada. Le test le plus couramment utilisé est le IELTS General Training. Le coût à envisager pour ce test se situe autour de 350 $ canadiens. Par ailleurs, les tests linguistiques ne sont pas les seules dépenses préparatoires du dossier. Dépenses préparatoires numéro 3. Frais d'évaluation du diplôme d'études. Si tu as obtenu ton diplôme d'études supérieures hors du Canada, alors, tu devras certainement le faire évaluer. Cette évaluation consiste à établir une équivalence entre ton diplôme et celui d'un diplôme canadien, et ce, à des fins d'immigration. Même si dans certains cas particuliers, tu devras faire évaluer plusieurs diplômes, en général, tu n'auras à évaluer que ton plus haut diplôme. L'organisme évaluateur reconnu le plus couramment utilisé est World Education Service, en abrégé WES. Le rapport d'évaluation OES coûte généralement 200 $ canadiens. Il y a une dernière dépense préparatoire à prendre en compte,
Dépenses préparatoires numéro 4. Frais des diverses traductions. Quel que soit ton pays d'origine ou de résidence, il y a une règle absolue en matière de dossier d'immigration au Canada. Cette règle, c'est que tous les documents et informations du dossier doivent être présentés en français ou en anglais. Que ce soit tes diplômes, tes pièces d'état civil ou matrimoniales, si un de tes documents a été émis dans une langue autre que le français ou l'anglais, alors tu devras le faire traduire. Ainsi, si tu es d'origine ou résides dans un pays dont les institutions n'émettent pas les documents en français ou en anglais, alors tu dois intégrer les frais de traduction à tes dépenses préparatoires. Il n'est pas possible d'identifier un montant exact pour cette dépense, car tout dépend du nombre de documents à traduire et des tarifs de traduction pratiqués dans ton pays. Cependant, tu peux envisager un montant d'environ 300 $ canadiens pour tes diverses traductions. Au total, les frais de préparation du dossier d'immigration pour une personne se situent autour de 1 300 $ canadiens. Voyons à présent le deuxième coût principal à prévoir dans ton projet d'immigration. Coût principal numéro 2. Les frais liés à la procédure provinciale ou territoriale. Pour immigrer au Canada, tu auras besoin, dans la plupart des cas, d'un certificat de désignation ou d'appui d'une province ou territoire du Canada. En effet, avant de pouvoir demander ta résidence permanente, tu devras, généralement, effectuer une première procédure provinciale ou territoriale afin d'obtenir ce précieux certificat. Par conséquent, après avoir constitué ton dossier d'immigration, l'étape suivante consistera, généralement, à faire une demande au niveau de la province ou du territoire canadien dans lequel tu envisages de t'installer. Cette procédure provinciale ou territoriale nécessite des frais de traitement de ta demande. Ces frais varient en fonction de la province ou du territoire canadien ciblé. À titre d'exemple, la procédure d'obtention du certificat de désignation de la province de l'Ontario se situe entre 1 500 et 2 000 $ canadiens. Toutefois, cela reste une exception. En moyenne, tu devrais envisager un coût de 500 $ canadiens pour une personne au titre des frais liés à la procédure provinciale ou territoriale hors province de l'Ontario. Voyons enfin le troisième coût principal à prévoir dans ton projet d'immigration. Coût principal numéro 3. Les frais liés à la procédure fédérale. C'est un passage obligatoire pour immigrer au Canada. En effet, ce sont les autorités fédérales du Canada qui octroient le droit d'entrée sur le territoire canadien. Ce droit d'entrée se matérialise par la délivrance d'un visa de résidence temporaire ou permanent au Canada. Ainsi, la procédure fédérale consiste à faire ta demande de résidence temporaire ou permanente canadienne. Cette procédure fédérale engendre les dépenses suivantes. Dépense numéro 1. Frais de biométrie. Les autorités canadiennes collectent les données biométriques de toute personne entrant dans son territoire. Le coût de cette collecte est à la charge du demandeur. En outre, ce coût peut varier d'une année à une autre. Actuellement, les frais de biométrie se situent autour de 85 $ canadiens. Dépense numéro 2. Frais de traitement de ta demande de résidence temporaire ou permanente. Les autorités fédérales canadiennes exigent des frais pour instruire ta demande de résidence temporaire ou permanente au Canada. En général, ces frais sont à payer avant le démarrage du traitement de ta demande. De même, ces frais peuvent varier d'une année à une autre. Actuellement, les frais de demande de résidence temporaire ou permanente se situent autour de 825 $ canadiens. Si ta demande est acceptée, alors tu devras ensuite engager la dépense suivante. Dépense numéro 3. Frais de visite médicale. Les autorités canadiennes vérifient l'état de santé des personnes qui souhaitent s'établir sur son territoire. Cette vérification se fait au travers d'une consultation et analyse médicale à effectuer auprès d'un médecin reconnu par les autorités canadiennes. Ainsi, lorsque ta demande de résidence temporaire ou permanente est acceptée, tu seras alors soumis à une visite médicale. Les frais de cette visite médicale sont à la charge du demandeur. Les frais de visite médicale à des fins d'immigration au Canada se situent autour de 200 $ canadiens. Lorsque les résultats de ta visite médicale sont approuvés par les autorités fédérales canadiennes, il te restera alors la dernière dépense suivante. Dépense numéro 4. Frais de droit de résidence permanente. À ce niveau, tu es au bout du parcours et tu t'apprêtes à obtenir le fameux sésame requis pour t'installer au Canada. Pour cela, les autorités canadiennes exigent que tu t'acquittes des frais de résidence permanente. C'est une sorte de frais de visa d'entrée sur le territoire. De même, le coût de ces frais peut varier d'une année à une autre.
Actuellement, les frais de droit de résidence permanente au Canada se situent autour de 500 $ canadiens. Au total donc, les frais liés à la procédure fédérale, pour une personne, se situent autour de 1610 $ canadiens. Bien entendu, tu seras sans doute très heureux de payer ces frais, car cela marquera la fin de ta procédure d'immigration au Canada. Voilà, comme tu le constates, il y a des dépenses importantes à prévoir dans le cadre de ton projet d'immigration au Canada. Nous avons catégorisé ces dépenses en 3 principaux coûts qui représentent les 3 grandes étapes du parcours d'immigration au Canada. Faisons un récapitulatif des 3 principaux coûts évoqués dans cette vidéo. Coût principal numéro 1. Les frais de préparation du dossier, avec un montant global estimatif de 1300 $ canadiens. Coût principal numéro 2. Les frais liés à la procédure provinciale ou territoriale, avec un montant global estimatif de 500 $ canadiens, hors province de l'Ontario. Coût principal numéro 3. Les frais liés à la procédure fédérale, avec un montant global estimatif de 1610 $ canadiens. Ainsi, le coût global à prévoir pour ta procédure d'immigration au Canada se situe autour de 3410 $ canadiens pour une personne. Par ailleurs, si tu comptes immigrer en famille, il faudra ajouter à ce coût global les frais liés aux membres de ta famille. Ces frais additionnels liés aux membres de la famille peuvent être estimés à 25% pour ton conjoint et 10% par enfant. Bien entendu, il s'agit d'une estimation basée sur les prix couramment observés. Par ailleurs, ce coût global ne tient pas compte des frais d'installation au Canada, tels que le coût des billets d'avion, coût de déménagement, de logement sur place et autres coûts similaires. Enfin, ce coût global n'intègre pas non plus le montant minimal exigé par les autorités fédérales canadiennes au travers d'une lettre de banque justifiant ta capacité financière. À présent, tu connais donc le coût global à prévoir dans le cadre de ton projet d'immigration. Nous te recommandons de visiter absolument le site officiel du gouvernement fédéral du Canada et le site officiel de chaque province et territoire du Canada pour obtenir toutes les informations officielles ainsi que les dernières mises à jour relatives au programme d'immigration vers le Canada. Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi tout de suite à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Clique sur le bouton j'aime si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressant. Partage cette vidéo avec une personne qui est aussi intéressée par l'immigration au Canada. Dis-nous en commentaire ce que tu aimerais savoir en plus sur ce sujet. Et enfin, regarde nos autres vidéos pour découvrir d'autres informations utiles sur l'immigration au Canada. Nous te disons à très bientôt pour une prochaine vidéo.